Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager un moment difficile que je viens de vivre ce matin. En fait, je prépare le départ à Nantes, comme vous savez, et eh bien ici je vais quitter dans ma région énormément d'amis très chers. Et je commence à vivre la difficulté que ça va être de partir, de laisser les gens que j'aime ici. Et là, tout récemment, et notamment ce matin, je recevais un message voilà, qui me touche énormément. En fait, avec ce message, j'ai reçu, moi, comme si on allait me remplacer. Et que le fait de partir à 600 km, je n'avais plus ma place dans la vie des personnes que j'aime ici. Et que ces personnes allaient évidemment retrouver d'autres personnes géniales, puisqu'il en existe plein la planète, et que petit à petit, eh bien peut-être que l'oubli se mettra en place. En tout cas, le sentiment qui était là, c'était une profonde tristesse. Mais il y avait également de la colère. Et je me suis demandé, car cette colère était bien plus grande que juste l'impact de ce message. Et là, à partir du moment où je me suis posé la question, mais Emeline, où est-ce que ça te renvoie, cette histoire? Et le fait de me poser cette question, eh ben, tout de suite, j'ai une image de moi petite, au moment du divorce de mes parents, où des décisions ont été prises, pardon, et voilà, je n'avais pas mon mot à dire. Peut-être que vous avez vous aussi vécu ça, des divorces, des séparations, vos parents ou vous-même pour vos enfants. Et voilà, là, cet enfant que j'étais, la petite Emeline, a beaucoup souffert de ces prises de décision qui ont été hâtives et qui ont été finalement prises sans aucune demande, sans aucune question, sans me demander mon avis, tout simplement. J'ai donc subi ces décisions. Oui, c'est le mot, subi. Et parce que je les ai subies, à chaque fois que dans ma vie, quelqu'un a pris une décision et m'en a averti après, j'ai toujours été très très touchée, mais de manière, voilà, disproportionnée, je pense que c'est le mot. Et c'est parce qu'à chaque fois, ça ramenait à ces souffrances. Et notamment, il y en a une deuxième qui est venue aussi ce matin, et je sentais les émotions qui montaient, je les ai acceptées, j'ai accueilli ce qui était là, et voilà, il y avait une profonde tristesse, j'ai eu des pleurs, il y a eu des mots, quelques sons, quelques cris que j'ai pas pu pousser à l'époque, des cris de désaccord, de c'est pas juste, et de me laisser pas toute seule, parce que à 17 ans, mon père et ma sœur, puisque je ne vivais déjà plus à l'époque depuis quelques années avec ma mère, et m'ont fait de leur point de vue la merveilleuse surprise de m'emmener dans un petit studio dans la ville à côté, à Lille, où j'allais faire mes études. Et voilà, m'ont ouvert la porte d'un petit studio et m'ont dit « Voilà, génial, surprise, regarde, c'est pour toi. Tu vas vivre là. » Et moi, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me suis sentie complètement trahie. J'avais rien demandé. J'ai vécu ça comme un autre abandon. On voulait pas de moi et la seule solution qu'on avait trouvée, c'était de me mettre dans un studio toute seule. Et ainsi, j'allais voilà, laisser les autres tranquilles, ne plus gêner la vie des autres. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Donc évidemment, cette surprise, pour moi, était très très mauvaise. Et les autres, mon père, ma sœur, n'ont pas forcément compris pourquoi je n'éclatais pas de joie et pourquoi je n'étais pas ravie d'avoir enfin mon lieu pour moi, mon appartement. Voilà, en tout cas, c'était beaucoup d'émotions à l'époque et c'est tout ça que je revis quand quelqu'un me dit, en fait, m'écrit
me donne une décision qu'il a prise, qui quelque part me touche. Voilà, c'est pas... quelqu'un prend une décision pour lui, c'est ok, mais une décision dans laquelle je me sens un petit peu impactée, ou beaucoup impactée, voilà, c'est très difficile. Un week-end, par exemple, que j'aurais prévu, et même si c'est mon amoureux qui me le prévoit, un week-end qu'on aurait prévu de telle manière et que c'est seulement sur place que j'apprends en fait que c'est pas du tout ça, ou bien que ce week-end est annulé, mais une fois qu'on est déjà euh, limite au démarrage de ce week-end, genre à 9 h du matin un samedi, là, ça pour moi, c'est vraiment très difficile à vivre. En revanche, si on me prévient 2-3 jours avant, qu'on prend le temps de me dire, voilà, le week-end, ça va être très différent, je t'avais préparé une surprise, mais finalement, voilà, ça peut pas se faire pour telle et telle raison, et bien là, je le vis beaucoup mieux en fait. Donc, c'est pas la nouvelle en elle-même, c'est vraiment la manière dont je la reçois et la manière dont dont je la vis et dont elle est vécue par l'autre. Voilà. Et donc, je voudrais, par cette expérience de ce matin, moi qui, voilà, qui rayonne, qui suis heureuse de vivre, et bien, voyez que néanmoins, il y a des choses comme ça qui m'impactent et qui peuvent m'impacter tous les jours. Et la décision que j'ai prise aujourd'hui, c'est vraiment de la vivre à fond, cette émotion. Je me suis permis, je suis allée dans un champ à côté, et voilà, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai tapé du pied, j'ai laissé sortir tout ce qui n'avait pas pu sortir à ce moment-là, tout ce que je n'ai pas pu sortir devant mon père, devant ma sœur, qui était là avec un sourire jusque-là, qui était tellement heureux de me faire cette surprise, et que moi, j'étais atterrée, j'étais sans mots de la souffrance qui se passait, de la tristesse à l'intérieur, car j'avais l'impression qu'on se débarrassait de moi. Eh bien, voyez, cette émotion que je n'ai pas pu sortir à l'époque, il n'est jamais trop tard pour la sortir. Et là, je l'ai sortie ce matin, j'en ai sorti un morceau, peut-être qu'il y en a encore, et il y en aura peut-être encore, mais voilà, ça m'a fait un grand bien, et j'ai eu envie de vous partager ça ce matin, car il n'empêche que cette journée va être magnifique pour moi, et au contraire, elle va même être encore plus belle, parce que j'ai su mettre des mots, j'ai su mettre de l'expression, de l'émotion, voilà, me libérer, c'est le mot, de toutes ces émotions qui sont là, toutes imbriquées, toutes serrées, qui finalement font que je vis des événements de ma vie de manière, voilà, négative et qui me font du mal. Voilà, alors si je peux vous conseiller ça, c'est vraiment avec tout mon cœur. Je vous souhaite de faire la même chose et je vous accompagnerai pour faire la même chose autant que je le peux. Et si je peux vous inspirer pour que vous osiez vous aussi sortir tout ce que vous avez en vous, le meilleur comme le pire, l'ombre comme la lumière. Car tout ça, ça fait de moi aujourd'hui et de vous là aujourd'hui et même dans une heure et demain et dans une semaine, une personne encore plus géniale qui peut avancer encore plus vers ses rêves. Et pour moi, le bonheur, c'est ça.